Salut à toutes et à tous, c'est Definity, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous présenter les stuffs du steamer. Oui, j'ai reroll steamer, étonnant? Bah non, pas tout à fait. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un steamer et ça marche, je dois vous dire que ça marche bien. Grade 8, je le tiens, grade 9, je suis même passé grade 9 plusieurs fois, ce que je n'arrivais pas à faire avec le CRA, donc c'est quand même un gros niveau. Le stuff est pas oufissime, enfin il est bien, hein, clairement il est bien, mais il peut être FM. C'est juste les compositions de stuff qui m'intéressaient. Si on les FM bien, je suis sûr qu'il y a moyen de largement arriver au grade 10. Vraiment, ça peut s'optimiser à mort. On va commencer tout de suite avec le stuff anti-EK, donc pareil, des stuff anti-classe, qu'on se le dise. Alors, du 11-6, pas besoin de 12-6 avec le steamer, c'est pas utile. 2300 d'init pour avoir l'init à chaque fois. On peut rechoper derrière avec, hop là, un petit trophée, un fonceur, sans problème, hein, carrément, qu'on se le dise. Oui, je disais le 11-6, le 4 PO ça peut monter à 6 PO, hein, clairement. 209 sur les bots de drag-up c'est pas utile, hein, mais on met un PO en plus, ça fait 5. Fractal, non, c'est pour les res et les skills PM. Donc voilà, donc on arrive à un stuff à 31, 21, 44 et 20, vous le voyez très bien. Avec le slip qui nous fait donc du 40-40, en fait 40 partout quoi, sauf en terre. Donc pourquoi pas en terre? Parce qu'en terre je me fais généralement pas trop de rush avec le steamer. Même si ça m'arrange souvent, parce que la technique de jeu face aux EK Flip c'est très simple. Vous attendez qu'il vous rush dessus, parce que de toute façon il n'y a aucun autre moyen, sauf si vous mettez des recopes, et donc, dans le cas où il vous rush dessus, ce qui arrive pour la plupart des gens parce qu'il a envie de vous achever, vous avez le soin de la gardienne qui permet de clairement de tanker, et le tour du recop, vous faites un brise-lame, et là l'EK est totalement baisé, et pareil sur les chances d'EK Flip, s'il change d'EK, vous brise-lame devant lui. Et du coup, lui il fait rien à côté quoi, genre il peut pas fuir, il peut rien faire du tout, il est bloqué à votre cac, et c'est facile de l'OS, hein. D'où le glaive viscération que vous voyez là, pour mettre un gros cake à 900, et là on lui dit bye bye quoi. Alors du coup, c'est un solo monk PA, PM, chef work PA, mais c'est pas utile, hein. On pourrait mettre un truc full vita ou une connerie comme ça. L'élémentaire très bien, hein. La fractale, les bots drag-up, je dis on peut mettre un PO dessus, la Mastralis pour la chance, la Vita et surtout les autres PO, hein, avec les res, faut se leurrer. La pute, forcément la pute verte, hein, vous allez voir clairement la harponneuse elle met du 400, elle envoie du pâté quoi, ça fait très mal. Et donc le glaive comme je vous avais dit avec ocre, DDG, pourpre, nomade, remueur et de coco, en sachant qu'il faut remplacer le pourpre et pas le DDG, parce que le DDG pour le Rox à l'embuscade c'est nickel. Donc remplacer le pourpre parfois par un petit cavaleur par exemple. Enfin vous avez déjà un petit peu d'esquive PM, 23 c'est pas énorme, mais il suffit juste que vous mettiez un cavaleur par exemple, vous mettez à 39, ou même si vous trouvez que vous n'avez pas assez de vitalité avec 2500, vous mettez un émeraude à 2007, voilà, vous êtes à 2700 de vitalité et ça passe nickel, vous tankez tranquillement. Strong, it doesn't make us weak. Tongue tied to service like shy preteens. I could only breathe. Live to believe I'm
Mode anti-SRAM, mon anti-classe préféré. Oh là 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 là. Mon stuff est pas du tout opti, hein, sur mon mode anti-SRAM qu'on se le dise. 614 de force parce que je joue le rush, hein, parce que de toute façon si vous prenez un réseau dans tous les cas vous mourrez, donc autant jouer le spot et le rush. Donc Glévissé, Solomon PA, Anomeme, Eliawood. La ceinture blow pour avoir de la PO sur l'embuscade, parce que les SRAM en fait vont chercher à se casser, à se barrer à l'autre bout de la map, cross the map, hein, clairement, en attendant de pouvoir vous mettre dans le réseau comme ça toute la vie. Même EPM, aimentaire, et donc classique avec un observateur, parce que mes stuffs sont pas suffisamment FMPO. Voilà, donc on a un mode 6PO, mais je pense que si j'avais un Garou ExoPO, même un Eliawood ExoPO, hein, du coup on arriverait à 6PO, et on pourrait remplacer l'observateur contre, je sais pas moi, un Emerald par exemple. Ou enfin une connerie de ce style. Peut-être un DDG d'ailleurs, parce que j'ai un pourpre là, mais c'est pas officiel. Donc là du coup en fait au ceinture blow, ça vous permet d'arriver à 13 de PO avec l'embuscade et vous pouvez toucher quasiment tous les SRAM quoi. Ensuite, le mode anti-sadie, c'est mon mode préféré. Un de mes modes les plus optis, je crois, clairement. Donc, double item fractal. Qu'on se le dise, ça nous permet d'avoir énormément de skiff PM. Hein, vous voyez, 56 skiff PM. Vous avez du rox, hein, c'est 660 de force avec 162 de puissance. Hein, c'est très violent. Avec les bots Garou, la Corbam Astralis, hein, comme d'hab, le Moulou, la pellicule, le Solomon PA, l'aimentaire, donc avec Ocre, DDG, Pourpre, Remueur et Cavaleur. Et du coup on arrive à un Rox monstrueux, vous l'avez vu sur mes agressions, je perds peu face à des Salida et c'est quand même très équilibré.
Anti-sacri, alors les sacris, ben, c'est une de mes grosses anti-classes aussi, là c'est un gros mode raise. Terre neutre, donc terre neutre je monte à 50-50, avec 33 de R. Le mode rush pas trop, je trouve. Enfin 606 de... Ouais voilà, clairement c'est 606 de force avec 60 de puissance, c'est pas monstrueux, hein. Clairement il y a beaucoup mieux à faire niveau rocks. La fractale. Pourquoi la fractale pour les résistances R? Peu de moyens d'avoir des résistances R, mais je suis sûr que je pourrais mettre autre chose, hein. Je pense qu'il y aurait très moyen de mettre une ceinture Draguff, comme ça je mets un bouclier sali. Mais je crois que je mets la fractale aussi pour la nécessité des 50 d'intel. Sinon, pareil, des bots de Garou. Mastra, Melou, Icul, Draguff. Donc cette fois-ci, en fait, je remplace juste le casque du Draguff. Ça me permet d'avoir plus de raise et plus les tanks à mort. Avec le neutre pour éviter les culs des coups. Ensuite, le module permage. Pas opti ce mode, hein. Clairement, il y a moyen de faire mieux. Enfin, je le pense, hein. Trop peu de vitalité à mon goût. Donc c'est un mode rush. Enfin, qui rush violemment, hein. C'est le stuff où j'ai 650 de force et 148 de puissance parce que en fait, le principe c'est de les tuer avant qu'ils ne vous tuent parce que ils rush très violent. Hein. Donc 30 d'air, 30 d'air et de feu, et du coup en fait on arrive à 50-50. Fractal, Garou pareil, hein, Mastra, Melou, Icul, Casca et Aimantère. Simple, hein, quasiment le même stuff à chaque fois. Quel principe il faut utiliser ou adopter dans ces cas-là? Du soin. Enfin, clairement, essayer de soin derrière. Peu d'initiative. Par contre, à ce mode, c'est un gros point négatif. Mais essayez de vous soin globalement beaucoup. Parce que quand vous vous faites rush par un hyper match, ça rigole pas. Hein. Une fois, j'ai pris un moins 400 au drain alimentaire. J'ai rigolé. Hein. Franchement, un moins 400 au drain alimentaire à 50%, j'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez renvoyer des dégâts à la pellicule si vous bloquez au corps à corps et que vous n'avez pas encore les Level 3 sur la harpo. Pensez surtout à jouer la harponneuse à portée, sinon vous vous faites démonter. Mode anti-FK, tout bête. Je vais remplacer d'ailleurs le Gléviscération parce que c'est naze face... voilà, tac. Parce que oui, c'est très naze face au FK. Donc on a 38% eau avec 31 terre avec plus de neutre, donc c'est vraiment sympa. Donc c'est bot Draguff, Fractal, Mastra, Anneau Ancestral avec de la Vita, un PN, donc forcément le Solomon PA, l'élémentaire avec évasif et tout ça. Et tout le blabla, et du coup on arrive avec des résistances nickel, avec un peu de force, un peu moins je pense à mon goût, hein, c'est pas un mode qui rage violemment. Mais en gros, quand vous êtes sous glyphe, comment dire, le glyphe... vous mettez glyphe Gravita, je vais y arriver, le Gravita, et ben vous n'avez pas de soucis, vous posez une gardienne derrière vous, ça vous soigne, et derrière vous foutez des coups de pellicule, vous en battez les fesses.
Clairement, c'est une ligne de dégâts, neutre, ça envoie du rox. Puis lui, il pense qu'il va vous avoir comme ça, et voilà quoi. D'ailleurs, ça me fait bien rire parce que je me suis fait agresser par un 105 Feka qui pensait me gérer facilement avec le Gravita. Donc il met un Gravita tour 1, il a pris la Billy Roll. Et résultat, je l'ai perfect en fait quasiment parce qu'il me mettait très peu de dégâts, je me faisais soin avec la tourelle et le Dogoco. Et derrière, je lui mettais des coups de bêche, de pellicule à je sais pas combien, à moins 300 à chaque coup. Et enfin voilà, à côté ça rigolait pas beaucoup. Donc voilà, le mode anti-roube, rapide hein. On focus la résistance feu, eau et air avec beaucoup de rox, hein. 754 de force, 74 de puissance, c'est très très violent aussi. Le mode garou fractal, une cape du garou. Pourquoi? Pour avoir de l'esquive PA au cas où. Parce que ça arrive, parfois vous avez des roublards qui jouent haut et dans ces cas là vous n'allez pas perdre 4 PA sur des bombes. Donc le Melou PM, le glaive, le Solomon PA, élémentaire. Et on arrive, vous voyez, un stuff qui est très très violent. C'est un de mes meilleurs stuff aussi, hein. Franchement il envoie du rox et il est très très bon. Stuff anti-crash, c'est une variante du stuff anti-écafli. Vous voyez, c'est le même système de résistance, mais avec le bouclier du Sadida. En fait, on change juste le bouclier du Sadida et on met à la place donc 2 trophées Cavalier évanescent. Si vous ne connaissez pas ce style de stuff là, allez voir le stuff anti-écafli et vous verrez assez vite. Et on va terminer, je pense, avec un stuff anti-Xelor. Voilà, rapidement. 50, en fait c'est un stuff full résistance, 50 partout. Pourquoi j'ai fait un stuff full résistance comme ça? Parce que les Xelor c'est très violent aussi. Donc 650 de force avec 111 de puissance, vous avez 720 globalement. On blinde les résistances air-terre. Et du coup, voilà, on arrive à un rox à peu près potable. Hein. Meumeu, Chef-Boire, Dragueuf, Glaive, Tauris, Fractal, Garou, Chef-Boire et Aimantère avec la primaire. Wait, I gave you my heart.